tous et bienvenue à ce tout nouveau numéro de Dis-nous prophète. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de nous regarder en ce moment. Bienvenue à ces temps d'enseignement, à ces temps d'édification autour de la parole de Dieu. Nous avons l'honneur de recevoir encore, d'avoir avec nous sur ce plateau le prophète Vladimir qui va devoir nous enseigner. Avec lui, nous allons aller encore plus en profondeur autour de la grande question qui est prophète. Sans tarder, nous lui disons bonjour homme de Dieu. Bonjour, Père Dédé. Il y a un si grand peuple qui est présentement là en train de nous regarder, en train de vous regarder. Quels sont les mots que vous leur adressez avant que nous n'allions en profondeur avec notre émission? Shalom, peuple de Dieu, là où vous êtes, dans vos maisons, partout où vous nous suivez, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Voilà ce que je peux vous dire. Alors pour ouvrir notre émission, nous allons tout remettre à la grâce du Seigneur, ensemble avec vous, prophètes. Vous pouvez prier pour nous, prier pour ceux qui nous regardent tout ce temps. Ok, nous prions. Dieu notre Père, voici que tu nous appelles encore à être sous tes pieds, afin de recevoir le conseil de ta sagesse au travers de ce temps que nous allons passer en ce lieu. Nous prions que cette connaissance que tu aimerais nous confier aujourd'hui soit une expression de la volonté parfaite de Dieu pour nous permettre à être de ceux qui connaissions ce principe et cette responsabilité attachée à la nature des prophètes, afin qu'on se soit de la grâce, nous soyons des véritables messagers qui font ta joie. Merci pour ce moment et nous prions que toutes les questions qui seront formulées en ce jour puissent trouver en toi des réponses adéquates et que le cœur de toute personne qui me suit de par le monde entier soit affecté par tout ce qui sera dit en ce jour. Merci pour tes bonnes grâces et ta fidélité que tu déverses en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que de partout que vous nous regardez, vous avez dit Amen avec nous. Nous vous demandons juste d'avoir auprès de vous vos blocs-notes, vos stylos, devant vos ordinateurs, vos télévisions, je ne sais pas, vos téléphones en train de nous regarder. Nous vous demandons sincèrement d'être attentifs, de nous accorder un petit moment où, autour de la parole de Dieu, nous allons nous édifier ensemble avec le prophète Vladimir. Alors, prophète, nous étions en train de parler de ce grand sujet où on s'est posé une question très importante de qui est prophète. Ouais. Alors, vous étiez en train de nous enseigner, on a navigué dans les Grecs, dans l'hébreu, et on n'avait même pas eu le temps de terminer parce qu'il y avait tellement beaucoup de choses à dire. Ouais. Alors, dites-nous, prophète, c'est comment la suite au sujet de qui est prophète? Ok, merci beaucoup, frère Zedek. En fait, ce jour-là, on a beaucoup navigué dans des termes hébraïques et aujourd'hui, nous allons continuer un peu pour spécifier un peu qui est un prophète. Parce qu'en réalité, un prophète, ce n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui, parce que la connaissance que nous avons de la nature des prophètes n'est pas conforme à la réalité qui est attachée à leur personne. Et ce qui est vraiment très important, c'est connaître qui tu es en tant que prophète déterminera facilement la manière de manifester le prophétisme que tu as. Le Seigneur n'agit plus avec les gens parce qu'ils ne connaissent pas ce que constitue leur mission. Mais lorsque vous connaissez exactement ce que constitue votre mission, vous pouvez facilement trouver des voies et moyens pour utiliser la grâce attachée à la mission que vous avez. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur qui est un prophète. Et on va prendre encore quelques mots qui sont encore plus formidables que la parole de Dieu nous présente en rapport avec les prophètes. Ouais. Voilà. Et si l'on peut commencer, il y a un mot très important, une expression qui revient de manière récurrente dans la parole de Dieu. Et cette expression, on la retrouve trop dans l'Ancien Testament. C'est une expression qui est formidable. Parce que en termes hébraïques, on parle de Ish ha Elohim. Ish ha Elohim. Le terme Ish représente l'homme. L'homme. Elohim veut dire Dieu. Mais Elohim est différent, ça représente les dieux. Parce que Elohim, c'est le pluriel de terme El. El qui veut dire Dieu. Elohim veut dire les dieux. Alors, Ish ha Elohim signifie l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Mais vous me direz, mais Dieu avec un X à la fin ou Dieu sans X à la fin? Eh bien, je vous répondrai, quand on dit Ish ha Elohim, on veut dire l'homme de Dieu. Dieu avec U à la fin et un non seul X. Dieu, mais conçu comme pluriel. Exactement. Un seul Dieu, mais qui est conçu comme pluriel. On va examiner ça ensemble avec vous. Parce que ce terme revient un peu trop dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, dans la théologie de l'Ancien Testament, lorsque nous faisons une petite exégèse de la théologie de l'Ancien Testament, vous constaterez avec moi que depuis le livre de la Genèse, qui en réalité représente le livre du commencement, vous allez constater qu'il y a beaucoup de choses qui se font.
Ce livre de la Genèse, d'entrée de jeu, on nous dit au commencement Dieu créa. Vous comprenez? En termes hébraïques, on dira Bereshit bara Elohim. Le terme Elohim veut dire les dieux. On aurait pu dire au commencement les dieux créèrent. Mais la Bible hébraïque traduit en disant au commencement les dieux créa. Parce que la Bible hébraïque savait une réalité. C'est que le Dieu de la Bible est un Dieu qui se manifeste en trois personnes. C'est un Dieu qui est trinitaire. C'est un Dieu qui se manifeste en trois personnes. Certes, l'expression Trinité n'est même pas biblique. Hein, ça ne se retrouve pas dans la Bible. Ouais. Tout comme l'expression Bible n'est même pas biblique. Hein, alors, point de polémique sur ce fait. Ouais. Mais nous voulons juste entrer dans la théologie de l'Ancien Testament. Parce que dans la théologie de l'Ancien Testament, Moïse nous présente déjà lorsqu'il écrit le livre de la Genèse que le Dieu qui est là, c'est un Dieu trinitaire. Il dit créons l'homme à notre image. Ce n'est pas un nous de majesté ou une expression d'une conjugaison française d'un mot attaché à un pluriel, mais c'est une expression d'une conjugaison d'un mot attaché à une singularité. Il dit au commencement Dieu créa. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui forment la divinité en soi, se mirent à créer. En reposant facilement cette expression de la divinité avec un contexte purement humain, très simple, on dit que l'eau peut se placer en combien d'états de la matière? En trois états. En trois états de la matière, n'est-ce pas? Ouais. Il y a l'eau liquide que nous prenons chaque matin, l'eau solide que nous avons comme les glaçons et l'eau gazeuse. Comme vapeur. Vapeur d'eau. Okay. En réalité, l'eau gazeuse constitue l'eau, n'est-ce pas? L'eau liquide constitue de l'eau, n'est-ce pas? Et l'eau solide aussi, la glace constitue de l'eau. C'est exactement la même chose avec la divinité. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit aussi est Dieu. En fait, ils se différencient seulement au niveau de la forme, mais ils ont tous la même nature. Exactement. Ils sont tous de la même nature. Ils possèdent les mêmes attributs divins. Ils possèdent la même nature divine. Alors c'est un peu ce qui caractérise un peu beaucoup de choses qui se passent. Et je crois que le Seigneur le permet pour que nous puissions avoir cette compréhension. Alors maintenant, lorsqu'on parle de cette expression Ish à Elohim, le terme Elohim c'est Dieu, mais qui est traduit, qui est attaché à la création. Vous comprenez? Ish à Elohim, on veut dire, il est l'homme qui est en communion avec ce Dieu qui est capable de créer. Wow. C'est-à-dire le prophète est attaché à la création. Il est attaché à ce Dieu créateur. Elohim, c'est le nom qui rapproche Dieu de sa créature. Elohim, c'est le nom qui permet à ce que Dieu soit attaché exclusivement à sa créature. Alors, quand on parle de Ish à Elohim, on veut dire l'homme de Dieu, mais cet homme a un Dieu qui est capable de créer des choses. Wow. Voilà pourquoi, lorsque vous rencontrez un prophète, il a même de dire des choses qui se réalisent parce qu'il est attaché à la nature d'un Dieu qui est capable de créer des choses. Lorsque vous lisez avec moi la Bible, on peut lire la Bible. Les exemples des personnes qui ont possédé ce nom, on peut lire la Bible. 1 Roi chapitre 13, le verset 2, à partir du premier verset jusqu'au 31e verset. 1 Roi chapitre 20, à partir du 28e verset. 2 Rois chapitre 1 aussi, à partir du premier verset au 13e verset. Vous allez constater que plusieurs personnes ont bénéficié de ce nom-là. Mais la personne qui va plus attirer notre attention, c'est la personne de Élie. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 1, verset 13. La Bible parle de Élie comme étant l'homme de Dieu. Lorsque les gens sont venus, ils voulaient aller consulter une autre divinité, Belzéboul, le roi a demandé à ses serviteurs d'aller consulter Belzéboul, afin que Belzéboul leur dise si exactement le roi allait vivre ou mourir suite à la maladie qui lui était infligée. Parce qu'il était tombé du dessus de sa chambre. Alors, le prophète Élie a rencontré ces personnes. Il leur a dit, qui vous dit d'aller consulter un autre Dieu? N'y a-t-il pas de Dieu en Israël? Alors il dit, allez dire à votre maître, il ne mourra pas de cette maladie, et il ne vivra pas de cette maladie, il va mourir. Et Élie allait quelque part en train de méditer, quand tout à coup, le roi lui a envoyé une équipe de personnes, un groupe de personnes venues pour le chercher, des militaires. Alors, le premier groupe appela Élie, dit, homme de Dieu, descends au nom du roi et suis-nous. Et il leur dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Comment imaginer un homme, un simple individu, qui était là, il dit, si moi je suis un homme de Dieu, parce qu'il savait que si je suis un Ish à Elohim, je suis attaché à un Dieu qui est capable de créer, c'est que le feu peut descendre et vous consumer. Wow. Dis-moi, frère Zédek,
Où se retrouve la réserve du feu au ciel? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La Bible ne nous a jamais enseigné que le ciel a une réserve de feu. Mais Élie dit, si moi, je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Et c'est comme si par sa parole, il y a eu création du feu qui est descendu et a consumé toutes ces personnes-là. Et ça s'est passé à 3 reprises. C'est que celui qu'on appelle homme de Dieu a une parole qui possède des vertus créatrices. Exactement. Sa parole a l'habileté à créer, car la parole d'un Ish à Elohim est une parole qui est bizarre. Le terme parole en hébreu, c'est le terme, ce n'est pas comme nous le connaissons en grec. En grec, nous connaissons le logos et le rhéma. Mais en hébreu, le terme parole, c'est abar et tabar. Abar qui veut dire un son exprimé et tabar qui veut dire un son englobé de puissance. Pas n'importe quelle puissance, ce n'est pas une puissance de rien du tout, mais une puissance qui est à même de créer des choses tangibles et palpables. C'est-à-dire, lorsque vous rencontrez un prophète, quand c'est un Ish à Elohim, s'il vous dit quelque chose, c'est que sa parole est à même de créer parce qu'il est en intimité avec un Dieu créateur. Mais parce qu'il s'appelle Ish Elohim, un homme qui a la parole aux vertus créatrices. Est-ce qu'il peut se servir de cette puissance de sa parole pour créer certaines choses pour lui-même, parce que peut-être qu'il a certains besoins, il est dans certaines difficultés, il se dit, je peux se servir de la parole que j'ai, de la parole que le Seigneur m'a donnée pour créer certaines choses pour ma vie de tout le jour, pour ma vie quotidienne. Si c'était le cas, en fait, les hommes de Dieu, les prophètes ne sont pas des féticheurs. Hein? D'entrée de jeu, j'aimerais qu'on se comprenne. Ce ne sont pas des féticheurs qui sont à même seulement de faire du bien à autrui, mais eux-mêmes, ils ne bénéficient pas. Il y a une particularité, c'est que Dieu fait de nous des personnes tout à fait différentes des féticheurs. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu peut aussi utiliser les vertus que Dieu a mises en lui pour changer certaines situations dans sa vie. Mais de ces fois, le Seigneur ne le permet pas, sinon nous ne serons pas dépendants de Dieu. Vous comprenez, un homme comme Paul, la Bible dit, il a dit à Dieu, Seigneur, ôte de moi cette écharpe que j'ai. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Mais le même Paul était à même de guérir des malades rien qu'avec son ombre. Avec un mouchoir de Paul, les malades étaient guéris. Mais pour guérir l'écharpe qu'il avait, Paul était incapable. La grâce qu'il avait, c'est vrai qu'il pouvait l'utiliser aussi, mais de ces fois, Dieu aime que nous puissions compter totalement et dépendre totalement de lui. Dites-nous, prophète, il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous regarder maintenant, qui sont maintenant en train de prendre conscience, en tant que prophète, qui sont en train de prendre conscience de leur nature de prophète, qui se disent, j'ai une parole créatrice. Mais comment est-ce qu'un prophète peut faire pour ne pas se servir abusivement de la parole créatrice qui est sous sa langue? Parce que vous vous rendrez compte que un homme comme Élie, qui est sur une montagne, et parce qu'on vient l'arrêter, il réclame que le feu descende du ciel et consume ces gens. Vous ne trouvez pas que c'est une utilisation abusive, si je peux le dire, de la parole créatrice qui est sur sa langue? Ah, ok. Oui, en fait, vous pouvez avoir raison que c'est une utilisation un peu abusive de la parole qu'il a, parce que si vous lisez aussi la Bible, toujours avec Élie, vous allez constater que cet homme se tient devant Akab et dit il ne pleuvra pas jusqu'au jour je le demanderai. Nulle part Dieu ne lui a dit va dire ça à Akab, mais il est allé dire de lui-même, hein, il ne pleuvra pas jusqu'à ce que moi je le voudrais. Pourquoi? Parce que Élie savait une chose, qu'il était là pour canaliser le peuple vers Dieu, remettre le peuple vers Dieu. Alors il pouvait utiliser cette vertu pour pouvoir manifester quelque chose qui attirerait le peuple vers Dieu. Alors, par rapport à votre question, il faut comprendre une chose, c'est que pour ne pas tomber dans ce principe selon lequel j'utilise la grâce que Dieu a mise en moi pour mes propres frais, je devrais me revêtir des mêmes sentiments qui animaient la personne de Christ. Lorsque je le fais, où se retrouve la gloire de Dieu? Vraiment. Quand je manifeste une telle chose, je le fais pour mon propre profit, où se retrouve la gloire de Dieu? Tout ce que je devrais faire, je devrais le faire pour que Jésus se glorifie dans n'importe quel aspect de ma vie. Dites-nous, prophète, encore une autre chose. Est-ce que, comment peut faire un prophète qui a pris conscience qu'il y a une parole créatrice, comment peut-il faire pour rester dépendant de Dieu? Parce qu'il se rend compte qu'il a les mêmes, si je peux exagérer en disant, il a la même parole que Dieu pour créer des choses. Comment il peut faire pour rester dépendant de Dieu? Est-ce que cela ne fera pas de lui un orgueilleux? Ok, c'est ce que je disais. Pour qu'il soit quelqu'un de dépendant, il devra se revêtir des mêmes sentiments qui animaient la personne de Christ. Un homme de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Un homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui se réveille aujourd'hui, qui prend sa Bible, qui la met sous ses aisselles et se dit « j'aimerais aller évangéliser, j'aimerais gagner les âmes, j'aimerais prêcher ». Ce n'est pas celui-là qui est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui a un cœur qui regarde à Dieu.
le cœur est un muscle. Or, pour développer un muscle, on a besoin de faire des exercices. De même, pour développer un cœur qui regarde à Dieu, cet homme a besoin de faire beaucoup d'exercices qui lui permettront de connaître qui est son Dieu. Parmi ces exercices, nous avons la prière, une vie de prière intense. Tu dois être quelqu'un qui devra apprendre à être consacré. La consécration, c'est le fait d'être sacré avec Dieu et pour Dieu. Appartenir totalement à Dieu et pour Dieu. C'est-à-dire, dans tout ce que nous le faisons avec Dieu et pour Dieu. Et troisième chose, c'est devrait être quelqu'un qui devra apprendre à connaître qui est Dieu. On connaît Dieu de deux manières. On le connaît en étant dans l'intimité avec lui et on le connaît au travers de sa parole. J'aime ce que Moïse, avant de partir, il dit à son serviteur Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, nous méditons trop ce texte-là. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. En fait, nous le lisons, nous disons méditer, méditer. Mais en termes hébraïques, l'expression méditer signifie soliloquer. Se parler à soi-même. Exactement, ruminer. C'est comme on met l'image d'un ruminant, une chèvre par exemple, qui après avoir brouté de l'herbe, cette chèvre avale cette herbe, mais l'herbe passe par les 4 poches de son estomac. Vous comprenez? Et après un certain temps, vous placez cette chèvre ailleurs, elle rumine la substance qu'elle avait avalée, elle se met encore à mâcher, à mâcher, à mâcher. C'est exactement ce que la parole de Dieu aimerait nous enseigner sur ce fait. C'est-à-dire, quand il est question pour nous de méditer, nous devons apprendre à prendre la parole de Dieu, l'assimiler en nous, et à chaque fois que cette parole revienne, qu'elle soit tout le temps sur notre bouche, sur notre langue, dans notre esprit, que nous ayons cette parole du jour au lendemain attachée à nous. C'est ça, méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait d'ouvrir la Bible comme ça, mais c'est le fait de la méditer, de la voir et de l'ouvrir, d'avoir cela dans son esprit inculqué totalement. Alors, lorsque cet homme fait tous ces exercices, il peut penser qu'il devient un homme de Dieu. Et ce n'est pas un fait qui fait ce que l'homme de soi-même constate qu'il est devenu un homme de Dieu. Non, c'est Dieu qui amène à l'homme de comprendre que cette fois-ci, tu es devenu un homme de Dieu. Tu es maintenant un homme de Dieu. Parce que l'intimité que tu as avec moi a des répercussions tangibles et palpables par rapport à l'atmosphère humaine ou au fait des hommes. Les hommes constatent que cet homme est différent de nous. Cet homme est parvenu à une certaine dimension qui est peut-être contraire à la nôtre. Vous comprenez? C'est un peu ça. Alors, un prophète, Ish à Elohim, Oui. un homme qui a la même nature que Dieu. Alors, comment peut-il faire, pratiquement parlant, comment peut-il faire pour rester dépendant de Dieu? Dites-nous, prophète. C'est ce que je disais. En fait, je disais, il devra apprendre à se revêtir des mêmes sentiments qu'avec Christ. En fait, généralement, quand nous possédons, permettez-moi le terme, certaines vertus surnaturelles, nous sommes à même de dire des choses qui se réalisent, la majorité d'entre nous devient orgueilleux. Vous comprenez? La majorité devient orgueilleuse plutôt. Nous devenons orgueilleux. Et on se pose la question, mais est-ce que c'est nous ou c'est Dieu qui fait ces choses? Alors, quand on sait que, humainement parlant, tu es incapable de faire telle chose, mais que tu sens que tu as maintenant cette habileté à faire certaines choses, que autrefois, dans les conditions normales de température et de pression, tu étais incapable de faire cela. Alors, cela devra te motiver à être quelqu'un qui te révèle les mêmes sentiments que Christ, à reconnaître que tu n'es qu'un serviteur de grâce. Un serviteur de grâce ne crie pas tout haut qu'il est devenu capable, parce que la personne qui le rend capable l'empêche de pouvoir crier tout haut qu'il est devenu capable. Il reconnaît que ce que je suis, je ne le dois pas à ce que j'ai eu à faire dans ma vie ou les mérites que j'ai faits, mais ce que je suis, je le dois à la personne qui m'a appelé et qui m'a mandaté, qui m'a donné tout le potentiel pour devenir ce que je suis. Vous nous regardez, frères et sœurs, vous comprenez que en tant qu'homme de Dieu, vous avez toutes les responsabilités de rester dépendant à Dieu. Oui. Ce n'est pas parce que vous manifestez certaines vertus spirituelles, certaines valeurs spirituelles, que vous pouvez vous considérer comme étant supérieur aux autres. Vous êtes homme de Dieu, vous devez apprendre à rester dépendant à Dieu. Alors nous continuons dans cette émission en vous parlant du prophète en tant qu'homme de Dieu. Lorsqu'on continue à parler du terme prophète en tant qu'homme de Dieu, je disais que Elohim, c'est un nom qui traduit la personne de Dieu en relation avec la création. Mais on oppose généralement le terme Elohim à un autre mot, à un autre nom de Dieu qui est Havaï. Havaï. Havaï, c'est le nom qui traduit l'essence le plus profond de Dieu. On n'a pas dit que le prophète est un Ish à Havaï, mais on a dit que le prophète est un Ish à Elohim.
Pourquoi on a dit qu'il y a un Ish à Elohim? Parce qu'on veut dire que y a un principe qu'on appelle le principe de la contraction. Hein, le principe de la contraction. Le Dieu qui est tout suffisantissime, le Dieu qui est grandissime, le Dieu qui est tellement puissant, hein, qui ne peut pas être à côté d'un homme mortel sans que l'homme mortel n'ait à vivre, dans son essence de Havaï. Il mérite d'être seul. Mais ce Dieu, dans son essence de Havaï, il n'a pas accepté de rester Havaï, mais il veut aussi être en contact avec l'homme. C'est là qu'il devient Elohim. Alors il s'est simplifié, il s'est contracté pour devenir Elohim. Car à l'intérieur de Elohim se détient la toute force de Dieu, capable de créer toute chose, mais qui vient descendre à la dimension d'un homme. Vous comprenez? Il vient descendre à la dimension d'un homme. Un Dieu tout suffisantissime qui se résume à la dimension d'un homme. C'est-à-dire qu'il donne une synthèse de lui. Et cette synthèse de lui fait de lui Elohim. Vous comprenez? Un Dieu élevé, un Dieu qui a tout le potentiel, un Dieu qui est capable de créer toute chose. Alors lorsque maintenant le prophète devient un Ish à Elohim, il se révèle de cette particularité. Il peut être quelqu'un qui vous dit simplement un I, mais derrière son I se cache une vertu créatrice inimaginable. Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger un prophète homme de Dieu. Lorsque vous rencontrez un prophète homme de Dieu, ne le négligez pas. Ce n'est pas n'importe qui, parce que tout ce qu'il fait, ses faits sont prophétiques, ses gestes sont prophétiques, ses paroles sont prophétiques, même ses erreurs sont prophétiques. Parce qu'il est capable de commettre des erreurs qui sont prophétiques, qui sont à même. Il vous dit par exemple, vous appelez Jean. Vous dites non prophète, je ne m'appelle pas Jean, je m'appelle Ezédek. Il dit non, moi je te vois, tu t'appelles Jean. Ok, vous allez demander à vos parents, mais quel est mon nom? Avant de naître, vous m'appeliez comment? Papa te dira non, on t'appelait Jean. Tu dis, ah mais comment le prophète a pu savoir ça? Une erreur de sa part est devenue prophétique. Est-ce que par là vous n'encouragez pas les prophètes à continuer dans certaines erreurs? Non, en fait, quand je dis que l'erreur du prophète est prophétique, c'est pas que c'est le prophète lui-même qui commet ces erreurs-là. Il y a certaines choses que l'homme de Dieu est en train de faire et c'est poussé par l'Esprit de Dieu qui le fait. Je donne l'exemple. Je donne un exemple pour attester que ce que je dis est correct. L'histoire de Jonas, par exemple. Jonas était un prophète homme de Dieu. Mais lorsque nous lisons son histoire, nous le taxons d'être un prophète désobéissant. Je vous dis, c'est une mauvaise vérité. C'est une mauvaise compréhension que nous avons de Jonas. Jésus ne s'est jamais comparé à Moïse. Jésus ne s'est jamais comparé à Élie ou à Élisée. Mais Jésus, à 3 reprises dans les évangiles, s'est comparé à Jonas. Est-ce que ça vous a déjà tiré l'attention de savoir pourquoi Christ se compare à un homme qui est désobéissant? Non, mais Jésus savait une vérité, que Jonas, en tant que prophète de Dieu, il avait commis une erreur prophétique. La Bible lui dit, Dieu dit à Jonas, va à Ninive, va prêcher ce peuple de les Ninivites pour la conversion. La Bible dit, au lieu que Jonas aille à Ninive, il a fui vers le nord. Et tous les théologiens s'accordent en disant, là où se retrouvait Jonas, quand il était dans la barque, quand les personnes qui étaient dans la barque ont constaté que c'était Jonas, ils ont posé la question, mais qu'est-ce que tu veux que l'on te fasse pour que nous soyons apaisés? Jonas leur a donné la solution lui-même. Est-ce que vous n'avez pas compris que Jonas leur donne la solution? Il leur dit, si vous me prenez, vous me jetez dans la mer. Tout sera devenu calme pour vous. La Bible dit, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Ils savaient que si on me jette dans la mer, Dieu fera manifester un principe. Le principe de l'annonce d'un événement qui arrivera dans le futur. En jetant Jonas dans la mer, la Bible dit, Dieu a envoyé un gros poisson qui a avalé Jonas. En fait, c'était en réalité l'image de l'annonce de la création des sous-marins. L'image de l'annonce de la création des sous-marins. Jonas a été pris par un gros poisson et il est allé en dessous de l'eau. Or, un sous-marin a une particularité. Il va en dessous de l'eau et il n'a pas besoin, il ne connaît pas les intempéries à la surface. Il va en profondeur et il va rapidement par rapport à un bateau normal. Tous les théologiens s'accordent en disant que là où se retrouvait Jonas, s'il se décidait de rentrer vers Ninive, il allait faire à peu près 14 jours. Mais Jonas a gagné en termes de temps. Il a fait 3 jours. Il a fait 3 jours. Donc Dieu a dépêché Jonas.
N'est-ce pas que l'erreur de Jonas était prophétique pour gagner du temps? Merci beaucoup pour cette pensée profonde. Merci beaucoup pour cette pensée profonde. Alors, en parlant de homme de Dieu, permettez-moi de lire un verset qui me vient. 2 Timothée chapitre 3, verset 17. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 3, verset 17. Je peux commencer au verset 7. Allez-y. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, j'observe au verset 17 que le concept, le terme homme de Dieu revient. Est-ce qu'en parlant de homme de Dieu, parce que toutes les écritures sont destinées à tout le monde, c'est tout le monde qui est appelé à lire les écritures. Est-ce que par là, vous allez nous dire que tout homme est devenu prophète, ou en parlant de cela, la Bible nous ferait croire qu'il n'y a que les prophètes en tant qu'hommes de Dieu qui sont appelés à méditer les Écritures, à lire les Écritures. Je ne sais pas, dites-nous prophète, comment vous concevez ça? Je m'attendais à cette question. Je savais que le frère Elzédek allait me ramener dans le Nouveau Testament. Je le savais très bien qu'il allait me... Ce n'est pas une prophétie. Je savais, je connais déjà la tendance des questions j'allais dire le prophète Elzédek. Je connais les tendances des questions du frère Elzédek. Ok, dans cette expression, ce n'est pas un ish à Elohim. Parce que déjà, ce texte se retrouve dans le contexte du Nouveau Testament. Et nous savons que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ok? Et c'est vraiment un contexte du grec pur et simple. Alors, ce n'est même pas Ish à Elohim là-bas. Ce n'est pas le prophète dont il est question. Lorsque Paul est en train de parler, on appelle ce livre de Timothée, on appelle le testament de Paul. Ok? Paul est en train de donner des injonctions à un homme qu'il a pris dès son bas âge, et Paul l'a enseigné. Cet homme a été enseigné par sa mère et sa grand-mère. Alors Paul l'a récupéré, Paul l'a perfectionné pour le ministère. Alors Paul est en train de lui donner un conseil pour permettre à ce que cet homme-là, qui est appelé au ministère, prenez l'homme de Dieu là comme étant quelqu'un qui est appelé au ministère. Prenez l'homme de Dieu là-bas comme étant un responsable de l'église. Prenez l'homme de Dieu là-bas comme étant un serviteur de Dieu. Ne le prenez pas comme étant un prophète de ministère ou un prophète de carrière. Parce que nous parlons de prophète de carrière, nous ne parlons pas de homme de Dieu en tant que simple serviteur de Dieu. Celui qui fait une office dans l'église de Dieu. Non, on ne parle pas de prophète en termes de cela. Mais pourquoi, dites-nous prophète, pourquoi dans certains versets de la Bible, quand on voit homme de Dieu, on va concevoir cela comme prophète, et dans certains versets de la Bible, on va concevoir seulement comme serviteur de Dieu, tout court, pas seulement prophète. Ok, pour vous donner, mettre la puce à l'oreille, quand il est question de parler de Ish à Elohim, homme de Dieu, quand vous voyez prophète, les Ish à Elohim précèdent les événements avant que les événements n'arrivent. Okay? Si vous lisez les textes que je viens de donner, le texte de 1 roi et de 2 rois que je viens de donner, en lisant ces textes-là, vous allez constater que tout Ish à Elohim précédait les événements. Quelqu'un n'avait pas dit à Élie que le roi avait envoyé des serviteurs pour aller consulter Belzéboul. Mais il est venu, il a précédé ces serviteurs-là. Quand vous lisez encore 1 roi, je crois au chapitre 13, vous allez constater que il y a eu un homme de Dieu qui est venu. Il a annoncé un oracle de Dieu avant même que le peuple ne connaisse quelque chose. Vous comprenez? Les Ish à Elohim qui constituent les hommes de Dieu n'ont pas besoin d'être consultés. Mais c'est eux qui précèdent les événements avant que les événements n'arrivent. Un Ish à Elohim est au courant de tout ce qui peut passer, qui nécessiterait qu'il manifeste son Dieu. Lui, il vient avoir un événement pour montrer que j'ai besoin que le Dieu que je sers puisse être connu. Il précède les événements avant que les événements n'arrivent. Cela est différent des hommes de Dieu que nous appelons des serviteurs de Dieu, qui peut-être ne peuvent pas être informés d'un événement. Il n'est pas informé d'un événement, mais il subit l'événement. Et à partir de ce fait qu'il subit les événements, il donne une orientation au peuple de Dieu pour s'en sortir face à cet événement-là. Mais un Ish à Elohim, lui n'a pas besoin de subir. Il précède l'événement avant que l'événement n'arrive. Donc ça ne peut pas nous étonner que de voir un prophète apparaître un bon matin chez nous, venir nous apporter un message de la part du Seigneur. Tout à fait, ça ne peut pas nous étonner. Ne soyez pas étonnés. Apparaître sur notre avenue. Mais que dites-vous alors des prophètes qui attendent qu'on les invite, qui attendent qu'on les appelle, qu'on leur fasse appel pour venir résoudre peut-être un problème? Bon, il faut aussi considérer, parce que lorsque nous aurons évolué, vous allez constater avec moi qu'il y a aussi des degrés en termes de prophètes. Il y a des prophètes qui sont attachés juste à une église.
hein, des prophètes qui sont attachés à une église simplement. Il y a des prophètes qui sont attachés à une communauté, il y a des prophètes qui sont attachés à un ministère, à un pays, à une ville, à un continent, au monde entier. Vous comprenez un peu? Ce sont des degrés différents. Un prophète qui est attaché à une église, quelqu'un qui a le don de prophétie, il ne prophétise que dans son église. Lorsqu'on le met dans une autre église, cette personne se sent noyée dans la masse. Il ne saura rien dire. Mais quand elle est dans son église, elle prophétise. C'est ce qu'on appelle des prophètes ecclésiastiques. On les appelle les prophètes ecclésiastiques. Ils ont le don de la prophétie qui est différent du ministère de prophète. Le don de la prophétie qu'on appelle de manière claire, simple, on l'appelle le don ecclésiastique. Hein? Le don ecclésiastique. Tandis que le ministère de prophète, c'est un ministère de carrière. Vous comprenez? Un ministère de carrière. Alors, ces personnes qui attendent qu'on vienne les consulter, bon, je ne les condamne pas. Chacun a sa grâce et chacun a la manière dont le Seigneur les utilise. Mais si on ramenait aujourd'hui un Élie de la Bible, on le ramenait dans notre temps, il n'attendra pas qu'on vienne le consulter. Ce sera quelqu'un qui commence à se déplacer, à annoncer les oracles de Dieu, même là où on s'attendait le moins à le voir. Vous comprenez? Chacun a sa responsabilité et c'est la charge, le poids que Dieu met dans le prophète qui fait de lui différent des autres. Vous comprenez? Parce que s'il faudra parler aussi de ça, vous allez constater que tous les prophètes, la majorité des prophètes de l'Ancien Testament avaient une expression. Oracle de l'Éternel, ou ainsi dit l'Éternel. En fait, ce terme, si on le traduit en hébreu, ça donne en français poids de l'Éternel, charge de l'Éternel, fardeau de l'Éternel. Tellement que Dieu a ce fardeau, le confie à son serviteur et le prophète ne sait plus rester calme. Il est appelé à libérer ce fardeau pour qu'il se sente bien. Alors si Dieu lui dit non, c'est tel endroit, il ne va pas attendre que les gens viennent le chercher, il va aller pour libérer. Quand il crie oracle de l'Éternel, c'est comme s'il dit je vous déverse le fardeau qu'il y a dans le cœur de Dieu pour que je sois libre. Vous comprenez? C'est un peu ça. Je vois qu'il y a beaucoup à dire à ces sujets. Alors, en restant dans une même ligne de pensée, vous étiez en train de nous parler du prophète qui est homme de Dieu, attaché au Dieu Havaï. Voilà, c'est là que vous vous êtes arrêté. Au Dieu Elohim. Ok, il n'est pas Ish à Havaï, mais il est Ish à Elohim. C'est un homme attaché au Dieu qui arrive à se contracter, qui arrive à se résumer, mais qui détient en son sein le potentiel capable de créer. Vous comprenez? Et qui entre en relation avec Dieu. Cela signifie que le prophète est appelé d'abord à être un homme de haute relation étroite avec Dieu. S'il ne passe pas du temps avec Dieu, c'est un problème très sérieux. C'est un problème très sérieux. Ce n'est pas quelqu'un qui se plaît à être tout le temps avec les hommes. Mais ce doit être quelqu'un qui se plaît à être tout le temps avec Dieu. On le voit dans la Bible avec le prophète Samuel. Exactement. Il ne vivait pas dans la communauté. Il vivait à Rama. Dans une montagne. Exactement. Et quand il descendait dans la communauté, tout le monde était tout le monde était surpris de le voir. Surpris de le voir. Parce qu'on n'attend pas souvent. Exactement. Tout justement. C'est un peu ça. En fait, c'est cette réalité. C'est quelqu'un qui doit être en intimité avec ce Dieu-là. Et ces genres d'hommes de Dieu, ces genres de prophètes sont traités durement par Dieu. Ils sont traités durement par Dieu. Regardez l'exemple de Élie. La Bible dit c'est tout à fait normal que après une menace de mort, que tu te mettes à fuir. N'est-ce pas? Il a fonctionné en tant qu'un humain. C'est un homme d'abord. C'est un homme d'abord qui bénéficie des vertus de Dieu. Mais d'abord, c'est un homme. Il bénéficie des vertus de Dieu. Il a toutes les lacunes des hommes. C'est-à-dire qu'il n'est pas devenu une divinité. Il n'est pas un Dieu homme. Mais il est un homme de Dieu. Vous comprenez? Il a fonctionné comme un homme normal. Mais la manière dont Dieu l'a traité à la fin, bon, entre nous, ce n'est pas le verbe que j'ai utilisé peut-être peut choquer plus d'une personne, mais la manière de réagir de Dieu face à lui n'est pas un tout petit peu intéressant. Il dit à Dieu, j'ai servi loyalement le Dieu de mes pères, mais je sens que ma vie est en danger. Dieu lui dit, ok, ça va, Dieu ne le console même pas. Il dit, ok, va oindre Hazaël comme roi d'Israël, va oindre Jéhu comme roi de Syrie, va oindre Élisée comme prophète pour te succéder. Ah, Seigneur, au lieu de me dire, non, mon serviteur, je serai avec toi, Dieu dit, va oindre, c'est-à-dire pour toi, vraiment, c'est fini. Wow. C'est fini. Et voilà. Et cet homme, après avoir oint, quand il est parti, terminé sa mission, il est parti. Il est parti. Il est parti. Dieu a dit, ok, en fait, c'est comme si un Ish à Elohim n'a pas besoin de manifester son humanité totalement. Tellement que la divinité est imprégnée en lui, il doit porter le divin et oublier un peu l'humain.
Vous comprenez un peu? Et c'est ça le prophète. Généralement, la majorité des prophètes traversent des crises prophétiques où ils vivent ce qu'on appelle le syndrome du prophète, où il sent que Dieu n'est pas avec lui, mais il annonce des choses, il voit cela. Mais quand il est question de lui-même, il sent que Dieu n'est pas avec lui. En ce moment-là, si le prophète commence à se plaindre. Et que dites-vous alors quand vous dites que Dieu n'est pas avec lui? Qu'est-ce que vous concevez en disant que Dieu En fait, il sent que c'est comme si Dieu ne l'écoute pas. Mais quand il parle pour les autres, il voit des choses se manifester. Quand lui, Dieu n'est pas avec lui, c'est dans le contexte de ses propres besoins. Et ses propres besoins. Il sent comme si Dieu ne l'écoutait pas, mais Dieu écoutait les autres. Alors, bon, humainement parlant, l'humanité peut réagir, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je prie pour les autres, il y a des choses qui se manifestent, mais pour moi, en ce moment-là, Dieu traite durement son serviteur. Et il répond comme il répond à Paul. Ma grâce te suffit. Wow. Ma grâce, tu n'as pas besoin d'autre chose. Fais ce que moi je te dis. Pour pousser simplement l'homme à comprendre que, au-delà du pouvoir surnaturel qu'il a, il reste un homme de Dieu. Qui a la divinité, mais c'est un homme qui dépend de Dieu. Il dépend totalement de Dieu. C'est là que Dieu veut que son homme a lui dépendre de Dieu. Exactement. C'est en celui-là, c'est en cette dimension-là que le Seigneur aimerait amener le prophète à dépendre de lui. Et si nous avons des tels prophètes en ce siècle, oh, je te rassure que l'Église sera parfaite. L'Église sera parfaite. Mais nous avons des prophètes qui cherchent ils sentent que Dieu n'est pas avec, Dieu ne l'écoute pas, mais ils cherchent maintenant à voir, trouver une piste de sortie par lui-même pour pouvoir rançonner le peuple de Dieu. Parce qu'il prie pour que Dieu, l'argent, Dieu ne donne pas. Alors, il trouve que le peuple de Dieu est devenu un sujet où il peut rançonner le peuple de Dieu. Et ces paroles de connaissance et ces prophéties commencent à coûter. Telle parole de connaissance est à un niveau coûte 5 fort malheureusement. Telle parole de connaissance, telle prophétie. Nous déplorons une telle attitude, nous déplorons vraiment une telle attitude. Et je crois que là où Dieu se retrouve au ciel, même dans nos cœurs, il est en train de se plaindre face à cette attitude-là. C'est un peu ça, Ish à Elohim. Mais il y a un autre terme qui revient un peu de manière récurrente dans la Bible. C'est un terme que j'aime bien. C'est le terme Nabi. C'est un terme qui revient trop dans la Bible. C'est le terme qui revient vraiment trop dans la Bible. Le terme Nabi. Qui traduit en réalité, dans son sens étymologique, le terme Nabi veut dire celui que Dieu inspire et qui sert d'organe d'élocution de la divinité. Celui que Dieu inspire et qui sert d'organe d'élocution de la divinité. En fait, il est cet organe par lequel Dieu parle. C'est-à-dire, Dieu l'a pris, il a pris le Nabi, il a enlevé sa bouche et l'a remplacé par le Nabi. C'est-à-dire, quand il parle, c'est Nabi qui parle. Vous comprenez un peu? C'est le mot qui revient de manière récurrente dans tout l'Ancien Testament. Et la Bible l'a montré avec la personne d'Abraham qui fut le premier à être appelé le prophète. Il a été appelé Nabi. Mais la première fois que ce mot a été utilisé, à chaque fois qu'un mot est utilisé dans la Bible, Dieu s'évertue de toujours donner le sens explicatif de ce mot. Mais la première fois que le mot Nabi a été utilisé dans la Bible, Dieu n'a pas donné le sens explicatif de ce mot. Aidez au roi, comment il s'appelait encore le roi? Abimelech. Il dit à Abimelech, va consulter mon prophète Abraham, il priera pour toi. Mais il n'a pas expliqué que voulait signifier le terme Nabi. Mais c'est que de manière, dans la suite des temps, dans la suite, la deuxième et la troisième fois, qu'on a expliqué le terme Nabi dans le livre d'Exode, lorsqu'il était question de Aaron. C'est là que Dieu a expliqué maintenant la signification du terme Nabi, qui en réalité possède plusieurs sens de signification. Au-delà de ce fait qu'il représente celui que Dieu inspire et qui sert d'organe d'élocution de Dieu, le terme Nabi signifie aussi l'interprète de la pensée de Dieu. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui interprète la pensée de Dieu. C'est quelqu'un qui n'est pas seulement là pour écouter Dieu et parler de la part de Dieu, mais il est là aussi pour écouter Dieu, il parle de la part de Dieu, mais il interprète aussi ce qu'est la pensée de Dieu. Car lorsque Dieu parle, il y a ce que Dieu a dit et ce que Dieu a voulu dire. C'est deux choses très essentielles. Dieu dit et il y a ce qu'il a voulu dire. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, on te dit, frère Ezedek, ainsi parle le Seigneur. Tu vas aller aux États-Unis. Ne te mets pas à te réjouir. Ouais, j'irai aux États-Unis, je vais rencontrer plusieurs personnes, je serai là-bas aux États-Unis. Et attends que le visa me rencontre. Attends que le visa vienne et trouve aux États-Unis. Non. Quand le prophète t'a dit, Dieu te dit que tu seras aux États-Unis, c'est que Dieu a aussi voulu te dire, apprends l'anglais, Ezedek. Dieu a voulu aussi te dire, renseigne-toi sur les États-Unis. Cherche à aimer ce pays-là.
cherche à te faire un passeport, cherche à trouver un visa. Et après, moi, je te permettrai d'aller aux États-Unis. Vous comprenez un peu? Derrière ce que Dieu dit, se cache toujours ce que Dieu a voulu dire. Or, le Nabi, ce n'est pas celui qui dit seulement ce que Dieu a dit, mais il est capable de te dire ce que Dieu a voulu dire. Voilà pourquoi, lorsque tu rencontres un prophète, toi qui me suis aujourd'hui, peu importe le lieu où tu te retrouves, si tu rencontres quelqu'un qui prétend être un prophète de Dieu et qui te parle de la part du Seigneur, quand il te dit quelque chose, cherche à découvrir qu'est-ce que Dieu a voulu te dire. Au-delà d'un ainsi dit l'Éternel, il y a aussi une injonction qui est attachée à cet ainsi dit l'Éternel. Cette injonction, c'est généralement les choses que Dieu a voulu dire. Il y a peut-être ce que Dieu a voulu dire, il ne le transmet pas du coup. Ce n'est pas perceptible à première vue lorsque tu entends l'ainsi dit l'Éternel venant d'un homme de Dieu. Mais lorsque tu écoutes ce qu'il te dit, après cela, pose-lui la question, mais pour arriver à atteindre ça, que dois-je normalement faire? C'est un peu ça. Alors dites-nous, prophète, pourquoi Dieu se plairait de dire quelque chose et de cacher ce qu'il a voulu dire? Pourquoi je pose cette question? Parce que généralement, quand on veut expliquer ce que l'on veut, quand on veut exprimer ce que l'on veut, on passe toujours par le dire. Alors comment vous pouvez dissocier le dire et le vouloir dire? Qu'est-ce que vous concevez par là? Ok, en fait, ce n'est pas mauvais. En fait, c'est un langage aussi que Jésus a beaucoup utilisé dans le Nouveau Testament. C'est un langage parabolique. Il a utilisé les paraboles. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que tout le monde comprenne ce qu'il voulait dire. Certaines vérités, Dieu les a utilisées en termes imagés. Parce qu'il ne voulait pas que tout le monde comprenne. Ce n'était que ceux qui étaient, entre guillemets, initiés par Dieu, qui pouvaient facilement comprendre ce que Dieu a voulu dire. Et la Bible dit, quand Jésus parlait en parabole, il parlait, tout le monde acclamait, tout le monde se réjouissait. Mais il savait que les gens ne comprenaient pas. Il appelait ses disciples à côté pour leur dire ce qu'il a voulu dire par rapport à cette chose. En fait, c'est un peu la politique de la divinité. Dieu utilise un peu ce langage comme ça parce qu'il aimerait de ses fois cacher certaines choses pour pousser l'homme à aimer chercher. N'est-il pas écrit que la gloire de Dieu consiste à cacher des choses et la gloire des rois consiste à découvrir ce que Dieu a voulu cacher? On peut aussi l'appliquer en termes de ce que nous sommes en train de dire. Que Dieu, la gloire de Dieu consiste à vouloir dire des choses, mais la gloire des hommes consiste à vouloir découvrir ce que Dieu a voulu dire. C'est comme si Dieu se plaît de ses fois à faire un petit jeu avec nous. Il te dit, ah, mais il a voulu dire, il veut que toi tu découvres ce qu'il a voulu dire. Il a peut-être voulu dire Atlanta. Mais il a dit, ah, tu imagines, ah, qu'il a voulu dire quoi? Je vais réfléchir comme Dieu, je réfléchis. Atlanta, Dieu te dit exactement ce que je voulais te dire. Vous comprenez un peu? C'est un langage que Dieu utilise de ses fois pour nous amener à l'aimer encore et à vivre une originalité dans son écoute. Mais dites-nous, prophète, est-ce que quand vous dites que Dieu dit et il veut dire, vous voulez nous dire par là que dans chaque oracle que Dieu annonce, il y a toujours sa part et la part de l'homme? Okay. Donc la part de Dieu, c'est d'annoncer les choses ou de proclamer les choses. Et la part de Dieu, je voulais dire, c'est d'annoncer et proclamer les choses. Et la part de l'homme, c'est de chercher à découvrir ce qui est caché derrière ce que Dieu a dit. Je ne sais pas comment vous pouvez expliciter cela. Exactement, on peut le prendre dans ce sens, tout comme ne pas le prendre dans ce sens. En le prenant dans ce sens, je comprendrais en disant que c'est exactement correct. Dieu, de ses fois, il aime quand il dit, il annonce que nous puissions découvrir ou comprendre ce qu'il a voulu annoncer. En ce temps qui sont les derniers, la Bible dit Dieu ne nous parle plus en termes énigmatiques. Dieu a tout ouvert. Il dit ceci à Daniel. Il dit, tiens secrète les paroles de ce livre, car dans les derniers jours, la connaissance des hommes augmentera. C'est dans les derniers jours que les gens arriveront à interpréter. Mais lorsqu'il est question, quand Dieu parle avec Jean, dans le livre d'Apocalypse, Dieu dit à Jean, ne tiens pas secret ce qui est écrit. Ne tiens pas secret tout ce que tu entends. Parce qu'il convoque la connaissance. Exactement. En fait, c'est... Alors, que dites-vous de ceux-là qui veulent interpréter la pensée de Dieu sans connaissance? Parce que quand vous parlez de la connaissance, vous dites, il doit étudier. Exactement. Il doit lire, il doit chercher à comprendre, il doit s'équiper en termes de connaissances. Alors, que dites-vous de toutes les personnes qui veulent interpréter la pensée de Dieu sans aucune base, sans aucune connaissance? Sans être prétentieux, chers frères et sœurs, sans être prétentieux, je vous dirais que si vous avez cette politique-là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Certains même, j'ai entendu qui disent, je n'ai pas besoin de faire des études théologiques, je n'ai pas besoin de faire des études bibliques parce que le Saint-Esprit vient déjà tout me communiquer. Il vient nous enseigner. Il n'est pas écrit qu'il viendra pour vous enseigner. Et j'aimerais vous dire que vous interprétez très mal ce texte-là. Vous interprétez très mal ce texte-là. Le Saint-Esprit ne viendra pas t'apprendre à parler l'anglais ou l'espagnol. Ok?
Le Saint-Esprit te donnera les atouts Il ministériels. va donner le don de langue. Exactement, il donnera le don de langue, c'est vrai. C'est vrai que dans le don de langue, il existe la xénolalie et la glossolalie, les langues des anges et les langues des hommes. Mais il ne te permettra pas de fignoler les langues des hommes comme quelqu'un qui l'a étudié sérieusement. Ok? Il est important, avant d'interpréter la pensée de Dieu, d'avoir des prérequis, avoir une base solide. As-tu fait des études théologiques pour arriver à interpréter les textes de la Bible? Nous sommes de ces fois écœurés d'entendre certaines personnes en train de tordre les Saintes Écritures, les utiliser la Bible à tort. et à travers. Vous comprenez? Un monsieur qui voit une fille qui vient et lui dit sais-tu, il est écrit dans la Bible, il ouvre le livre de Timothée, il dit celui qui a le fils a la vie, et celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Wow. Il dit toi, tu es encore jeune fille, tu n'as pas de fils, c'est que tu n'as pas la vie. Et Alors, le fils viendra de moi. le fils peut venir de moi. Si tu vas avoir la vie, je suis là, disposé pour te donner un fils. Wow. Tu auras la vie. Vous voyez un peu, et une personne qui est bornée, qui ne connaît pas la parole de Dieu se dit mais c'est dans la Bible. C'est que cela signifie que je dois avoir un fils pour avoir la vie. Mais est-ce que vous pensez que ceux qui hériteront le royaume de Dieu sont seulement des femmes qui ont des enfants? Non, loin de là. Il y a qui sont nés, qui sont mortes sans jamais eu même pas un seul enfant. Le problème, c'est que ces personnes ne lisent pas la Bible. Ils n'ont pas un bagage pour mieux comprendre ou discerner, interpréter la parole de Dieu. Ils lisent juste la continuité de ce texte. La Bible dit celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous comprenez? C'est un problème. Plus vous faites des études bibliques ou une étude théologique, vous avez un bagage avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas se placer ou propulser un support qui n'est pas garni. Le Saint-Esprit utilise la connaissance que nous avons. Parce que Dieu nous parle à la mesure de notre connaissance. Exactement. Dieu ne pouvait jamais utiliser un Pierre plus qu'il a utilisé un Paul. Pierre était un illettré. Dites-moi combien des livres Pierre a écrit. Un seul? Non. Un Pierre, deux Pierres, c'est fini. Un Pierre et deux Pierres, c'est tout. C'est fini. Il n'y a que deux livres. Bon, c'est vrai, si vous dites un seul livre, on peut comprendre parce qu'à l'origine c'était exactement. Exactement. En fait, prenons ça en termes de livres seulement. Deux livres. Mais regardez la manière dont Paul a écrit. Parce qu'il avait une connaissance. Il a d'abord écrit le livre qui constitue la cathédrale de la foi chrétienne. En son sein, il y a toutes les doctrines de la Bible, à savoir le livre de Romains. Vous comprenez? Il a écrit Romains, Galates, Éphésiens, 1 et 2 Colossiens, 1 et 2 Corinthiens, Colossiens, Tite, Philémon, Hébreu. Bon, on prétend que Hébreu ce n'est pas lui. Bon, disons que ce n'est pas lui. Vous comprenez un peu? Il a écrit tous ces livres-là. Il a écrit Philémon, tous ces livres-là. Vous comprenez? Vous vous posez la question, mais comment Dieu pouvait utiliser une telle personne? C'est simplement parce que cette personne avait un bagage et Dieu s'est servi de ce bagage pour permettre à cette personne d'être une bénédiction pour le peuple. Puisque nous parlions des prophètes, exactement. Vous nous avez parlé du concept Nabi qui veut dire inspirer. Nous savons que quand Dieu inspire, il passe au travers des hommes en qui il place sa pensée pour la communiquer aux hommes. Et quand on retourne à la rédaction de beaucoup de livres qui constituent notre Bible aujourd'hui, on sait que Dieu est passé par certaines personnes qu'il a inspirées. Est-ce pour autant qu'on va considérer ces personnes qui ont écrit les livres qu'on a mis ensemble pour constituer la Bible aujourd'hui, est-ce pour autant qu'on va considérer ces personnes comme prophètes parce qu'ils ont été inspirés, si on les appelait en bref les inspirés? Tout justement, très belle question. Je dirais qu'on doit les considérer exclusivement comme des prophètes. Pourquoi je dis ça? La Bible nous dit une chose, c'est un texte qui crée polémique dans les églises. Nous avons été bâtis sur des solides fondements des apôtres et puis des prophètes. Où sont les docteurs? On ne les a pas cités. Où sont les pasteurs? On ne les a pas cités. Où sont les évangélistes? On ne les a pas cités. Pourquoi on ne les a pas cités? Alors dites-nous prophètes. Eh bien, il y a un problème. Est-ce que cela signifie qu'on ne doit pas écouter les pasteurs? Loin de là. Je dis écoutez vos pasteurs. Est-ce que cela ne signifie pas qu'on doit écouter les docteurs? Loin de là, écoutez les docteurs. Est-ce que cela ne signifie pas qu'on doit écouter les évangélistes? Non, on doit écouter les évangélistes. Mais pourquoi seulement les fondements des apôtres et des prophètes? Parce que ce sont eux qui ont été à la rédaction des Saintes Écritures. Ok? Le terme prophète et le terme apôtre ont la même connotation. Le terme apôtre donne un sens d'un verbe apostoléo, qui veut dire envoyer. Le terme prophète signifie aussi envoyer. En réalité, ils sont tous des envoyés, les deux.
sont des envoyés. Mais quand on dit on a été bâti sous les solides fondements des apôtres, c'est-à-dire ce qui constitue le fondement de la foi chrétienne, au-delà de soubassement qui est Christ, hein, ce sont d'abord les apôtres et les prophètes, c'est-à-dire tous ceux qui ont été envoyés à la rédaction des Saintes Écritures et pour la propagation de la bonne nouvelle. Ce sont ceux-là qui constituent le solide fondement dans lequel nous nous retrouvons. Ceux qui ont été à la base de la rédaction de ces Saintes Écritures que nous avons aujourd'hui sont ceux qui constituent. Mais d'où viennent maintenant les ministères? On l'a expliqué la fois dernière, que Jésus dit, l'apôtre Paul est en train de dire dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, il dit, il est monté au ciel et il a émené des captifs dont il a fait, dont les uns comme apôtres, les autres comme prophètes et les autres comme évangélistes. Il les a fait dons. Vous comprenez? Ce sont des dons que Dieu a amenés au sein de l'Église. Ce sont on les appelle des dons ministériels, des dons ecclésiastiques qui sont attachés à l'Ecclésia, à l'Église. Mais ils sont différents des apôtres et des prophètes qui représentent le fondement de la foi chrétienne. Mais les 5 ministères réagissent un peu comme la main, les 5 doigts de la main. Nous nous servons des 5 doigts de la main ensemble pour nous permettre de nous mouvoir ou de faire certaines choses. Je ne peux pas transporter quelque chose avec mon index, je ne peux pas transporter quelque chose avec mon pouce, mais je transporte quelque chose avec les 5 doigts réunis formant la main, je transporte. C'est exactement pour dire que tous les 5 ministères devront se retrouver au sein de l'Église et travailler ensemble au sein de l'Église. Mais fort malheureusement, nous rencontrons que dans l'Église, il n'y a qu'un prophète, il n'y a pas de pasteurs. Ou toute une église constituée des évangélistes. Seulement des évangélistes. Toute une église constituée que des pasteurs. Il n'y a qu'un seul pasteur, il n'y a pas de prophètes. Il n'y a qu'un apôtre, il n'y a pas de prophètes, il n'y a pas de docteurs. C'est dangereux. Pour que l'église soit parfaite, Jésus a dit, ce sont les 5 ministères qui amènent la perfection au sein de l'église. Ce sont les 5 ministères qui permettent à l'église de monter. On les appelle des ministères d'ascension. Ils préparent l'église à l'enlèvement. Et c'est ça, c'est très important. Béni soit Dieu pour cette connaissance. Puisque nous parlons de prophète en tant qu'inspiré. Vous nous avez parlé de combien nous sommes bâtis sur les fondements. Pas vous, c'est la Bible qui le dit. Nous sommes bâtis sur le fondement des prophètes et des apôtres et des prophètes. Allons-nous dire par là que les prophètes sont considérés, les apôtres plutôt sont considérés comme cela, comme ceux qui viennent placer les fondements et si je peux encore mieux expliciter cela, donc, et les prophètes sont eux-mêmes les apôtres sont eux-mêmes les prophètes. Ils sont prophètes dans la mesure où ils viennent placer les fondements, ils sont apôtres dans la mesure où ils viennent placer les fondements, et ils sont prophètes dans la mesure où ce sont eux qui ont été inspirés pour nous traduire cette parole de Dieu qui est constituée comme notre fondement, les fondements de la foi chrétienne. En fait, par rapport à ce texte, merci beaucoup pour la question, par rapport à ce texte, j'aimerais que nous puissions bien nous comprendre. En fait, lorsqu'on prend ce texte-là que je viens de citer, et on l'oppose au texte de Éphésiens 4, 11, nous constatons qu'il existe 2 formes d'apôtres et de prophètes. Il y a les prophètes ou les apôtres de premier ordre, et il y a les prophètes ou les apôtres de second ordre. Quand je parle de Éphésiens chapitre 4 verset 11, ce sont les apôtres et les prophètes de second ordre. Second ordre. Mais quand je parle de nous avons été bâtis sur les solides fondements des apôtres et des prophètes, je suis en train de parler des apôtres et des prophètes de premier rang. C'est-à-dire des personnes qui ont été à la base de la rédaction des Saintes Écritures. Exclusivement cela. C'est-à-dire, toutes ces personnes qui ont été à Moïse, on le considère comme apôtre de Dieu. Parce qu'il a été à la base de la rédaction de ce que nous avons aujourd'hui comme Pentateuque. Pierre, on le considère comme apôtre de Dieu. Quand bien même il est apôtre, on le considère aussi comme prophète de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été un envoyé. Quand Jésus est mort, il est allé au ciel, il est monté, il leur dit, en allant, ce n'est pas aller. C'est une mauvaise traduction quand on dit aller, faire de toutes les nations les disciples. Non, le grec dit en allant, faites de toutes les nations les disciples. C'est différent. Aller, ça signifie avoir un seul temps, mais en allant, c'est à chaque fois que l'on fait un mouvement de partir, c'est alors qu'il faut faire des disciples. Jésus leur dit en allant, faites de toutes les nations les disciples. Ils ont été des envoyés, bien qu'envoyés, mais ils ont été aussi des porte-paroles du message de faire de toutes les nations les disciples. C'est au travers des apôtres que nous avons ce message d'être de ces personnes qui devront aller et faire de toutes les nations les disciples. C'est un peu ça. Nous bénissons le Seigneur pour la réponse. Alors vous êtes en train de nous parler des nabis, prophètes
en tant que Nabi. Nabi. Il y a un deuxième terme. Toujours en termes de Nabi, il y a une deuxième signification du terme Nabi. Le terme Nabi veut aussi signifier l'intime dont on ne peut se priver. Wow. L'intime dont on ne peut se priver. Celui dont on ne peut se priver. C'est-à-dire, quand le prophète est un Nabi, ça veut dire qu'il est quelqu'un dont Dieu ne peut se priver. Pour que Dieu fasse quelque chose, il doit passer par lui. Dieu ne peut pas se priver de cette personne. Ça me fait penser à cet endroit de la Bible où Dieu rencontre Abraham et il dit: cacherai-je quelque chose à mon ami Abraham? Tout justement. Il ne peut pas se priver de cette personne-là. Dieu ne peut pas. Dieu a tendance à vouloir chercher cette personne-là. Tout ce que Dieu veut faire, il doit passer par cette personne-là. Alors toi aujourd'hui qui t'appelle Nabi, qui t'appelle Nabi, est-ce que tu peux aujourd'hui, on peut demander à Dieu, est-ce que Dieu arrive à te cacher certaines choses ou Dieu te dit réellement tout? C'est là le problème. Nabi, ça veut dire l'intime dont on ne peut se priver. On ne peut se passer de cette personne-là. Cette personne est tellement importante qu'on ne peut pas se passer d'elle. C'est ça la signification du Nabi. C'est-à-dire aux yeux de Dieu, Dieu ne peut pas, il ne peut jamais se passer de cette personne-là. Dieu aime être à côté de cette personne-là. Mais lorsque nous allons encore très loin, nous faisons l'étude de ce terme Nabi. Il vient d'un verbe en hébreu qui est Naba. Okay. Naba. Naba qui veut dire avoir de transport. Ça c'est intéressant. Avoir de transport. C'est-à-dire être capable de se déplacer dans l'espace et dans le temps. Wow. C'est-à-dire quand on parle de Nabi, c'est quelqu'un qui est à même de se déplacer dans l'espace et dans le temps. Il ne le fait pas de sa propre volonté ou de son propre gré, mais il le fait parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi vous lirez avec moi le livre d'Ézéchiel. C'est le livre où l'on parle trop de l'expression « La main de l'Éternel fut sur moi et l'Esprit de Dieu me transporta en esprit ». C'est-à-dire quand tu es un prophète, tu as des transports. Tu peux te déplacer dans l'espace et dans le temps. Ce n'est pas, j'aimerais qu'on comprenne très bien, ce n'est pas ce qu'on appelle en termes des hommes, comment on appelle ça? Les voyages astrales. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas le voyage astral. Mais c'est le fait d'être ravi en esprit. Le fait de vivre l'extase. Cette extase peut être en plein sommeil, tout comme une extase de jour. Tu es là, mais Dieu te ramène. Je suis par exemple ici, avec vous, sur ce plateau. Mais si Dieu aimerait me parler de la condition de vie de la famille du frère Elzédek, maintenant, dès qu'on est là, l'Esprit de Dieu me ramène jusque chez vous. Je dis, Elzédek, maintenant là, je suis chez vous. Je vais te raconter tout ce qui se passe chez vous. Je vois ton papa, il est habillé comme ça. Appelle-le tout de suite. Ton papa est habillé comme ça. Il s'est assis à tel endroit. Il parle avec ta maman. Il y a ton frère qui est là. Tout le monde est en train... Et je t'annonce, tu parles avec eux. Il te confirme exactement. Ça, c'est le prophète. Nabi. Il a des transports. Dieu le ramène pour lui faire comprendre. La réalité de la parole de Dieu nous a prouvé cela avec la personne de Élisée. Élisée pouvait être chez lui. Il y avait le roi des Syries qui se préparait à attaquer Israël. Pendant que cet homme méditait cela, il conspirait dans sa chambre. La Bible dit, il y avait toujours ces propos qui étaient révélés par Élisée. Alors il a rassemblé toute son équipe et dit non, il y a une fuite d'informations qui du jour au lendemain se dépêche. Il y a quelqu'un qui est en traite. On lui dit non, papa. Ne t'inquiète pas, il y a un prophète en Israël. Celui-là, lorsque tu passes dans ta chambre, il voit tout, il t'entend. Et il transmet cela au roi d'Israël. Et toujours avec la personne de Élisée. La Bible dit, son serviteur, comment il s'appelait, Géasi, est allé suivre le lépreux Naaman qui a été guéri. Pour dire non, mon maître a dit que tu lui donnes de ton bien, de tous les biens que tu as apportés. Il va prendre juste quelques-uns parce qu'il a accueilli des invités qui sont venus par surprise dans sa maison. Mais quand il est revenu, il a caché cela. Élisée l'a appelé pour dire, Géasi, lorsque tu étais là, mon esprit était avec toi. Pas moi, mais mon esprit était avec toi. Wow. Vous comprenez? Le prophète a des transports. Il a même à se déplacer dans l'espace et dans le temps. Voilà pourquoi ne soyez pas surpris que vous rencontrez un prophète et vous dites, je vais faire un petit tour dans ton passé. Lors de ta naissance, il commence à te raconter ce qui s'est fait lors de ta naissance. Ne dis pas que c'est de l'occultisme. Mais revenons même dans la Bible, avec Jésus, le prophète par excellence, les centres même de la prophétie. Tout justement, Nathanaël. Alors que tu étais sous le figuier, wow. Je t'ai vu. Et tous les théologiens s'accordent pour dire que à la distance où se trouvaient Nathanaël et Jésus, c'était impossible à vue d'œil que Jésus voie Nathanaël. C'est ça le Nabi.
C'est-à-dire, cet homme qui a des transports, il est capable de se déplacer dans l'espace et dans le temps. Ce verbe nabi ce verbe naba donne un sens au prophète, c'est-à-dire celui qui a des transports et qui amène de se déplacer dans l'espace et dans le temps. Voilà pourquoi vous remarquerez, comme je l'ai dit dans le livre de Ézéchiel, l'expression « La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me ravit en esprit ». Est-ce n'est pas la même chose qui se passe avec Jean dans l'Apocalypse? Tout justement. Jean a vu des événements qui arrivera à la suite des temps. Il est même allé au ciel. Il a eu des transports. Voilà pourquoi je dirais à tous les prophètes, vous savez, quand on ne constate pas ou on n'expérimente pas certaines choses qui se passaient avec certaines personnes dans la Bible, il faut qu'on se pose la question. Pourquoi on n'a pas ces genres de prophètes? Les personnes qui ont du transport. Actuellement, nous amenons tout, nous qualifions tout en termes occultes. Alors j'aimerais vous dire que les mondes de ténèbres utilisent le principe divin, mais ils donnent une mauvaise copie du principe divin. Ce n'est pas parce que le faux existe que le vrai n'existe pas. J'aimerais vous dire que, frère Ezedek, une question que je peux vous poser. Avez-vous déjà vu un faux billet de $30? Non, jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'existe jamais de billet de $30. Exactement. Il n'existe pas de billet de $30. De même, s'il existe un faux billet de $20, c'est parce qu'un vrai billet de $20 existe. C'est exactement ça. Si le faux existe, c'est que le vrai existe. Alors, prophète, en parlant de cela, permettez-moi d'en profiter pour poser une question importante que beaucoup de gens nous ont posée. Alors, comment distinguer le vrai du faux? Dites-nous, prophète, comment distinguer le vrai prophète du faux prophète? Ok. Comment distinguer le vrai prophète du faux prophète? C'est si simple. Je l'ai dit la fois dernière à la première émission, j'ai dit que la Bible nous a donné un indicateur spirituel imposant. Il dit, vous le reconnaîtrez par leur fruit. Exactement. C'est par leur fruit que vous le reconnaîtrez. Quelqu'un qui attire l'attention des gens vers lui, non pas vers Dieu, il est suspect. Quand un prophète vous pousse à vous tourner vers lui et non vers Dieu, c'est un problème. Mais il y en a aussi qui sont loups, mais qui se revêtissent de peau d'agneau. Alors comment on saura que lui c'est un loup alors qu'il vient sous la peau d'un agneau? C'est ce que je dis. Aussi longtemps qu'il peut dire des choses qui se réalisent. D'ailleurs, l'accomplissement n'est pas un indicateur pour attester que celui-ci est un vrai prophète. Non. C'est pas seulement ça. Mais alors c'est quoi? Parce que la Bible nous renseigne que pour reconnaître un vrai prophète, on regarde si ce qu'il dit s'accomplit. Exactement. Mais ce n'est pas un indicateur total. Parce qu'aujourd'hui, tu peux aller voir un féticheur qui te dit des choses qui se réalisent aussi. Est-ce que tu diras de ce féticheur que c'est un prophète? Je ne pense pas. Il peut te dire des choses qui se réalisent. Il peut te dire, non, cette fois-ci, je ferai des gris-gris et tu auras une promotion dans ton travail. Et cela se réalise. Est-ce que cela fait de lui un prophète? Non, je ne pense pas. L'accomplissement n'est pas un critère exclusif qui atteste que celui-ci est un vrai prophète ou non. Non. Le vrai critère qui est inéluctable, c'est le critère selon lequel on le reconnaît par leurs fruits. Qu'est-ce que cette personne est en train de produire? Est-ce que derrière ce qu'il fait, il attire l'attention des gens vers Dieu ou vers lui? S'il attire l'attention des gens vers lui, c'est un problème. Il devra canaliser les gens vers Jésus. Nous ne sommes pas des serviteurs des gens ou des serviteurs de nous-mêmes, mais nous sommes des serviteurs de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous ramenons les gens vers Christ. Est-ce que dans mes oracles, Christ est-il glorifié? Ou je le fais pour que moi je sois connu de tout le monde? C'est là qu'il faut se poser cette question. Est-ce que pendant que je suis en train de prophétiser, ou je manifeste tous ces miracles-là, je le fais pour que les hommes me voient, que les gens m'acclament, que ma renommée s'étende, ou je le fais pour que le nom de Jésus s'élève encore? C'est là il faudra toujours regarder. Est-ce que la motivation qui anime cette personne est-elle une bonne motivation ou non? Est-ce que cette personne suit toujours un profit lucratif ou c'est une personne qui est de manière désintéressée pour laisser que la gloire revienne à Dieu? Parce qu'il y a un problème qui arrive en notre siècle. C'est un problème qui est très, très récurrent. C'est un problème sur lequel on pense que les prophètes, ce sont ceux qui ne cherchent qu'un but lucratif. Ils veulent se faire seulement de l'argent. Ce sont les stars de l'Église. Les prophètes sont des superstars. Ils veulent être connus de tout le monde. Ils veulent attirer l'attention des gens vers eux. Alors que ce n'est pas le cas. Un vrai prophète, c'est celui qui normalement apprend à disparaître. Il apprend à disparaître pour laisser Jésus se manifester au travers de lui. Un prophète, c'est une illustration qui pourra peut-être vous faire rire. Il est comme Lucky Luke. Voilà le dessin animé de Lucky Luke. Lucky Luke a une caractéristique.
Il peut faire une très bonne œuvre. Lorsqu'on le cherche pour le louer, il n'est On pas ne le là. voit pas. Il disparaît. Et puis on voit le générique monter. I'm so carbone. Et ça passe, c'est lui qui est parti. Il a disparu. C'est ça un vrai prophète. C'est vraiment l'image, ce dessin lui nous montre un peu l'image de qui est un vrai prophète. Ce n'est pas quelqu'un qui attend, après avoir fait un exploit, il attend à ce qu'il soit loué, qu'il soit placé à la place de Dieu. Or, j'aimerais vous dire une chose. Le Seigneur ne partage jamais sa gloire avec un homme. En parlant de cela, prophète, peut-être que vous avez soulevé une grande question dans le cœur de quelqu'un qui est en train de regarder maintenant. Peut-être qu'il est prophète aussi de ministère et se pose la question, que dois-je faire alors pour ne pas attirer l'attention des gens sur moi, mais d'attirer plutôt l'attention de gens sur Dieu? Parce qu'on voit les prophètes, peut-être en faisant un service prophétique ou en étant en train d'annoncer des oracles de Dieu auprès de certaines personnes, peut-être que quelqu'un n'en revient pas. Il a envie peut-être de sauter sur lui et de l'embrasser, ou il a envie peut-être de se coucher, il a envie de crier son nom, il a envie, je ne sais, de le porter sur ses épaules. Voyez un peu ce genre de choses. Comment un prophète peut faire, peut-être une astuce pratique dans l'exercice de votre ministère, vous avez appris. Comment un prophète peut faire pour ne pas attirer l'attention des hommes sur lui, mais sur Dieu? Dites-nous, prophète, comment ça Les Français disent une chose, chasser le naturel et il revient au galop. Chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire, tu peux étouffer ta nature humaine, mais il arrivera un moment où cette nature va te récupérer. Et le problème, c'est que pour ne pas avoir une démarcation entre ta nature humaine et ce que le Seigneur fait avec toi, revêt-toi des mêmes sentiments qu'avec Christ. À chaque fois que tu poses un acte, pose-toi la question. Après avoir posé cet acte, si c'était Christ, qu'est-ce qu'il allait faire? À chaque fois que tu te poses la question, si c'était Christ à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Tu ne tomberas jamais dans l'erreur de vouloir attirer l'attention sur toi. Mais toute l'attention sera remise vers Christ. C'est la seule astuce. Quand tu constates que Dieu se manifeste il se manifeste par toi avec la fine des précisions. Dieu se manifeste en toi de manière extraordinaire et tout le monde t'acclame. Pose-toi la question, si c'était Christ maintenant, comment il allait réagir face à telle chose? Parce que je vous dis, on voit ça aussi. Il y a ces prophètes qui, après avoir fait un grand service prophétique, ils attendent les louanges des hommes. Ils disent, ah waouh, aujourd'hui tu étais parfait. Or, la personne qui a fait ces choses, ce n'est pas le prophète, mais c'est Dieu qui est dans le prophète. Mais le prophète attend qu'on lui remette les hommages. Prophète, à chaque fois que le Seigneur se révèle à toi, de manière extraordinaire, retourne à ses pieds, dis à Dieu, je ne suis qu'un serviteur de grâce. Je ne le mérite pas. Tu pouvais passer par quelqu'un d'autre, mais si tu es passé par moi, c'est parce que tu me fais confiance et je suis fier de cela et je te rassure que je ne vais jamais te déshonorer. Si tu passes encore par moi, je serai encore tout le temps à tes pieds. La gloire ne reviendra pas à moi, mais la gloire te reviendra. Il y a une mauvaise humilité qui consiste à dire gloire. Fausse humilité. Quelqu'un qui dit gloire à Dieu, mais quand il dit gloire à Dieu, il attend que tout le monde dise que c'était formidable pour qu'il dise gloire à Dieu. Non, on n'attend pas ce que les gens t'acclament. Parce qu'il y a un homme qui disait, au fur et à mesure que tu écouteras les acclamations du peuple, tu n'attendras pas les pas des ennemis qui arrivent vers toi. Parce que les acclamations du peuple facilement nous charment à ne pas écouter les pas de l'ennemi qui arrive. Au fur et à mesure que le peuple t'acclame, le diable aussi est en train de s'approcher auprès de toi. J'aime ce que Dieu dit à Caïn. Il dit à Caïn, écoute Caïn après avoir tué son frère. Il dit, écoute Caïn, le péché est à ta porte. Il siège à ta porte. Mais toi, domine sur ce péché. Le péché vient à chaque fois qu'il y a quelque chose. Le péché est toujours tout autour de nous. En train de nous guetter. Le diable est toujours en train de guetter. Et lorsqu'il constate que tu te lèves, plus tu montes avec Dieu, plus tu deviens accessible ou facile à être attiré. Je donne un exemple. Si vous êtes au-dessus et moi je suis en bas, qui peut facilement amener l'autre à aller de son côté? C'est celui qui est en bas. Qui peut facilement attirer. Pourquoi? Parce que celui qui est en bas bénéficie de le principe physique qu'on appelle la pesanteur. Celui qui est en haut va se battre contre la pesanteur et il va exercer plus de poids. Mais celui qui est en bas, il a l'avantage de la pesanteur. Au fur et à mesure que nous nous élevons avec Dieu, sachons-le que ceux qui restent en bas, le diable qui est en bas, le péché, exerce encore plus de pression sur nous. Vous comprenez un peu? Et c'est là qu'il faudra comprendre une telle chose. Béni soit Dieu, prophète, puisque on a
beaucoup de questions et que vous avez tellement beaucoup de matière à nous donner, on est presque en train de chuter dans cette tranche. Alors, peut-être un dernier mot sur le prophète Nabi. Ah, le prophète Nabi. En fait, c'est un homme de Dieu particulier, un homme de Dieu qui bénéficie vraiment de la grâce de Dieu. Un Nabi, c'est celui qui a des transports. Il est à même à se déplacer dans l'espace et dans le temps. C'est quelqu'un qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. En fait, vous remarquerez qu'il y a un net rapprochement dans tous les noms que nous venons de citer des prophètes. Parce que vous remarquez, quand je dis Nabi veut dire celui qui a de transport, ça vous fait penser à l'expression Ish Aroé. Hein? Ish Aroua. Vous comprenez? L'homme de l'esprit. On a dit Roua, l'être spacieux, qui est capable de se mouvoir. Vous comprenez? C'est-à-dire le Nabi est à même de se mouvoir. Là où l'Esprit de Dieu peut arriver, là où le Nabi peut arriver. Vous comprenez un peu? L'Esprit de Dieu, là où il peut arriver, comme l'Esprit de Dieu est éternel et qui connaît le passé, le présent et le futur. De même, le prophète est à même de connaître le passé, le présent et le futur. Vous comprenez? Parce qu'il peut se mouvoir. Il peut avoir le transport dans l'espace et dans le temps. Rien ne peut l'arrêter. Et il navigue partout. Et Dieu passe par cette personne pour pouvoir faire beaucoup de choses avec lui. Et dans notre expérience sur ce ministère prophétique, on a trouvé un peu une manière de définir un peu un prophète. Hein? S'il est question aujourd'hui que le frère Zedek me pose la question, qui est un prophète? Ma définition d'un prophète. C'est une définition un peu bizarre, mais quand même c'est ma définition de prophète. Je conçois le prophète comme un homme aux qualités et au potentiel spirituel imposant. C'est-à-dire, c'est un homme qui n'est influencé par personne, car son rapport avec Dieu lui revêt de l'autorité de parler de sa part avec puissance et ferveur. Un homme qui n'a pas besoin que quelqu'un puisse l'influencer, mais lui, il ne dit que ce que Dieu lui demande de dire. Il a des qualités et des potentiels imposants. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne lui dire « Non, si tu ne dis pas ça, je ne te donnerai pas autant. » Non, il le dit. Il est comme Michée le prophète. Il n'est pas corrompu. Il n'est pas corruptible. Il ne peut pas être acheté. Il est comme Michée le prophète. On l'appelle, on lui pose la question, mais Michel, que dit le Seigneur? Il dit non, roi, vas-y, tu remporteras la victoire. Mais le roi dit non, Michel, je te connais bien, dis-moi qu'est-ce que Dieu a dit. Il dit ok, je te dirai la vérité, je vois Israël sans berger. Je vois Israël sans berger. En fait, il n'est pas corruptible. Alors que si vous lisez le contexte de ce texte de Michée, la Bible dit Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit, il était dans l'assemblée, il dit qui vais-je envoyer pour séduire le roi d'Israël? Un esprit impur s'est dit, j'irai, Seigneur, envoie-moi pour séduire tous les prophètes. Et tous les prophètes ont été séduits, sauf Michée. Ils ont dit au roi ce qu'ils voulaient entendre, mais Michée a dit au roi ce que Dieu voulait dire. Alors un prophète, c'est celui qui ne répète que les paroles de Dieu, exclusivement ce que Dieu dit. C'est-à-dire, il se révèle les qualités des potentiels imposants, des potentiels spirituels imposants. C'est-à-dire, il n'est pas influencé, il n'a peur de rien. Ce qu'il dit, il le dit parce qu'il sait que Dieu lui a réellement dit. Et un prophète, c'est encore cet homme qui entre dans l'intimité de Dieu et qui y habite. C'est l'homme qui fait le suivi dans la prière des paroles que Dieu a prononcées par sa bouche pour l'édification du peuple de Dieu. Raison pour laquelle il n'est pas appelé à passer du temps dans la distraction. Le ministère d'intercession, c'est un ministère attaché au prophète. Antugeano, comme nous l'avons dit à la première émission. Il est là comme se plaçant entre le pont, entre Dieu et les hommes. Il est Antugeano. Il fait office de Antugeano. Il doit suivre à la lettre les prophéties qu'il donne aux hommes. C'est-à-dire, plus tu donnes des prophéties aux hommes, plus tu transmets, tu communiques la pensée de Dieu, plus tu devrais être attaché dans la présence de Dieu pour faire le suivi dans la prière de toutes tes paroles. Apprendre à rappeler à Dieu, Seigneur, au travers de moi, tu as dit que tu feras telle chose dans la vie de telle personne. Alors, Seigneur, s'il te plaît, fais accomplir cette chose. Il doit être là pour veiller jusqu'à attendre l'accomplissement. N'est-il pas écrit, c'est l'homme d'Habakkuk qui le dit. Il dit, je me tenais à mon poste et je faisais quoi? Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira. Généralement, c'est une notion très bizarre que de voir la parole. Généralement, on entend la parole, mais cet homme dit, je me tenais pour voir ce que Dieu me dira. Il veut voir ce que Dieu lui dira. Que la parole quitte l'aspect d'être annoncée pour être vécue. C'est ça l'image d'un prophète. Il est toujours là dans son poste. Il ne quitte jamais son poste. Même si cette prophétie est en train de tarder,
Le Seigneur fait de cette personne attachée. Il est véritablement cet Antouguéano qui fait le suivi dans la prière de toutes les paroles qu'il adresse auprès de Dieu. Alors toi, prophète qui me suis, combien de fois as-tu passé du temps en train de prier pour tous les oracles que tu as donnés au peuple de Dieu? Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Mais nous remarquons une chose qui est déplorable. Nous avons des prophètes qui passent plus de temps à prophétiser qu'à passer du temps à être dans la présence de Dieu. J'aimerais dire, il y a un principe. Tu ne peux pas prophétiser sur les gens aussi longtemps que tu n'as pas... tu peux pas prophétiser pendant 2 heures si tu ne passes pas plus de 2 heures dans la présence de Dieu. Impossible. Mais il y a des prophètes qui font des services prophétiques de plus de 2 heures, mais lorsqu'ils sont question d'être dans la présence de Dieu, ils ne passent pas 2 heures dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu ne veut pas dire prier. C'est différent. On peut être dans la présence de Dieu, mais on ne prie pas. Tout comme on peut être... On est en train de prier, mais on n'est pas dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Être dans la présence de Dieu implique être un activiste dans la présence de Dieu. Vous êtes en activité dans la présence de Dieu. C'est-à-dire vous êtes là et vous êtes en train d'agir. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là, ils entrent mais ils ne font rien. Ils regardent simplement, ils ne font rien. Ils sont des passifs. Être dans la présence de Dieu ne veut pas dire prier. Tout comme prier ne veut pas dire être dans la présence de Dieu. On peut passer tout 24 heures sur 24 en train de prier, mais on n'a été que dans la présence de Dieu 1 minute. Alors, homme de Dieu, combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Je n'ai pas un thermomètre. Non, thermomètre, c'est en termes de température. Ok. Je vais dire... Un thermomètre. Non. Attaché à la présence de Dieu. Comment tu peux expliciter ça? Un temps attaché à la présence de Dieu. Je ne trouve pas exactement de mots. Ok, vous avez compris. Ils ont compris. Je n'ai pas un instrument qui peut évaluer le temps que tu passes sur la présence de Dieu pour te dire que tu es réellement quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. Non. Mais plus tu veux être un prophète, tu dois apprendre à passer du temps dans la présence de Dieu et à parler à Dieu des problèmes ou des choses qui sont sorties par ta bouche, les oracles que Dieu a eu à prononcer par ta bouche. Aussi longtemps que tu ne le fais pas, il y a un problème, un sérieux problème avec toi, prophète. Nous citons déjà prophète. Peut-être un dernier mot sur ceux qui nous regardent, sur ceux qui vont suivre cette émission. Le dernier mot, c'est que la vie des prophètes est tellement difficile, la vie des prophètes est tellement compliquée. Ce n'est pas que je vous décourage d'être prophète, mais je ne vous encourage pas aussi à être prophète. Parce que n'est prophète que celui qui répond à l'appel ministériel. Je crois que peut-être la prochaine fois nous parlerons de comment on devient prophète. Découvrir son appel. Comment on devient prophète. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu te réveilles, tu as reçu 2 paroles de connaissance qui sont réalisées que dorénavant tu deviens un prophète de Dieu. Non, non, non. Lorsqu'on répond à l'appel ministériel, attaché au prophète, c'est alors que l'on peut devenir prophète. Lorsqu'on a le contexte du ministère prophétique en soi, on a cet équipement, ce bagage que Dieu impose au prophète, c'est alors que l'on devient prophète. Mais c'est très difficile et je dis que tous les prophètes de la Bible n'ont jamais aimé être prophètes. Ils ont été toujours ces personnes qui ont décliné cette offre de la part de Dieu. Ils n'ont jamais choisi d'être prophète. Ils n'ont jamais choisi d'être prophète. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs jeunes gens qui se lèvent et qui se font appeler prophètes. De ces fois, quand nous regardons, ça nous inquiète beaucoup. On se pose la question, mais est-ce qu'ils ont compris l'impact d'être prophète? Ce qui est vrai, c'est que Dieu nous jugera d'après ce que nous faisons. Peut-être nous ne connaissons pas, mais au fur et à mesure que nous passons avec du temps dans cet enseignement, dans cette émission qui est Dis-nous prophètes, nous apprendrons à connaître beaucoup de choses attachées à la vie des prophètes. Pas seulement la vie des prophètes, mais parce que vous avez beaucoup sollicité des questions en rapport avec les prophètes, que nous sommes en train d'en parler. Et voilà, on essaie un peu de marteler pour qu'il n'y ait pas des bévures dans le contexte prophétique. Parce que nous avons constaté une chose, c'est que les prophètes sont mal vus. Les gens aiment bien s'appeler pasteur que de s'appeler prophète. Parce que quand tu dis tu es prophète, il y a une mauvaise image. C'est un homme qui sort avec des femmes d'autrui. Oui. C'est un homme qui rançonne l'argent des gens. C'est quelqu'un qui divise les familles. Il voit des sorciers partout. C'est quelqu'un qui voit des sorciers partout. Qui voit des combats. Des combats tout le temps. Pourquoi un prophète ne voit pas des victoires? Vous aussi, prophète. Pourquoi tout le temps vous ne parlez que des combats et jamais des victoires? C'est ça le problème. Et on donne une image qui n'est pas correcte des prophètes. Vous comprenez? Celui-là c'est un prophète. Je n'aime pas les prophètes. Les prophètes qui visent les familles. Comme il y avait un monsieur qui me parlait, il me dit, il a voulu me faire de mal, il me dit, j'ai un prophète qui était en Afrique du Sud. Je suis venu dans une église, il a prophétisé comme toi tu prophétises. Alors ce prophète a vu ma copine, elle était très jolie. Il dit à ma copine, toi, je veux te voir dans mon bureau, il faut qu'on parle. Je suis venu avec ma copine,
Au bureau, le prophète m'a dit, non, toi, mets-toi à l'extérieur, je vais parler avec ta copine. Et le prophète dit à ma copine, Dieu me dit que l'homme de ta vie, ce n'est pas celui-là, c'est moi l'homme de ta vie. Parce que Dieu m'a dit, c'est l'arme ultime des prophètes. Ah, mais oui, Dieu m'a dit, c'est l'arme ultime des prophètes. C'est cette arme que les prophètes utilisent pour mettre au coin de mur tout le monde. L'arme à destruction massive. Ne soyez pas influencé par cette expression, Dieu m'a dit. Quand Dieu dit, il y a toujours un principe, il faut discerner. C'est que aime le Saint-Esprit, c'est discerner. Le Saint-Esprit aime que l'on passe toute parole de Dieu par un discernement. Si ce n'est pas passé par un discernement, n'acquiescez pas un ainsi dit l'Éternel, même si cette personne coule le Saint-Esprit comme du lait. Même s'il transpire le Saint-Esprit, n'acceptez pas. Dieu a dit, mais discernons ce que Dieu a dit. Est-ce que cette chose est-il en réalité conforme à la morale? Elle est en réalité conforme à la loi de Dieu? Est-ce que cette chose est conforme à la doctrine de Dieu? Est-ce que cette chose ne viendra pas pour créer des problèmes par suite? Si Dieu a dit et que cette chose crée des problèmes, c'est que c'est lui-même qui sait comment, au travers de ce problème, s'en sortir pour donner une solution. Alors, ce frère me dit, le même jour, le prophète est sorti avec sa copine, ils sont allés dans une boîte de nuit. Wow. Alors, il est allé, lui, il allait, en étant déprimé, il voulait se consoler dans la boîte de nuit avec ses amis. Il a vu le prophète avec sa copine en train de siroter une bonne bière. Et il dansait là, il dit, mais le prophète! Il a sorti son arme à feu. Il a tiré le prophète 2 balles au genou. Wow. Vous comprenez? Et c'était cette arme qu'il voulait se servir pour me tuer. Wow. Parce qu'il m'avait vu, j'étais un prophète, je prêchais bien, je prophétisais. Il vous a directement assimilé à son prophète. Exactement. Il dit qu'on a les mêmes caractéristiques, on prêche bien, on parle bien et on prophétise. Vous comprenez un peu? Et ça, c'est très déplorable. Frères et sœurs, voici le message pour vous. J'ai juste retenu une seule chose pour vous. Revêtez-vous des sentiments de Christ. Amen. Vous vous rassurez de combien, vous êtes en train de vous rendre compte de combien ce n'est pas facile, de combien ce n'est pas un hasard, de combien ce n'est pas un jeu que de se lever d'un bon matin et de se dire prophète. Ces temps sont organisés pour vous, ces enseignements sont organisés pour vous qui nous regardez de partout. Je crois que vous n'avez pas été déçus. Nous allons continuer toujours de parler, peut-être d'aller encore en profondeur, mais nous attendrons encore beaucoup de vos questions. Envoyez-nous vos questions, nous les attendons par les adresses qui vont s'afficher. Nous attendons vos questions, envoyez-nous vos questions, toute forme de questions. Je crois que par la grâce de Dieu et par la connaissance que le Saint-Esprit accorde, nous aurons des réponses qui vont peut-être calmer nos cœurs, nous le croyons certainement. Alors frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, nous sommes très heureux d'être là pour vous servir, d'être là pour partager avec vous ce que nous avons, pour vous communiquer la connaissance que le Seigneur nous a donnée et de passer toujours du temps avec l'homme de Dieu, le prophète Vladimir, qui nous enseigne. Ce n'est pas pour rien que nous l'avons approché, ce n'est pas pour rien qu'il est là pour nous enseigner, parce que c'est son ministère, c'est ce qu'il a vécu. Et par le simple que le Seigneur lui a donné, le simple que le Seigneur a appris, il veut le partager avec nous. Alors, ne nous quittez pas. Soyez toujours très proches de vos écrans, très proches de vos téléphones, de vos ordinateurs pour nous regarder. C'en est fini pour aujourd'hui. Je demanderai au prophète de prier pour nous, pour tous ceux qui nous regardent. Ok, merci, gloire à Dieu. Nous allons prier. Dieu notre Père, merci pour cette connaissance qui a été déployée en ce jour, et merci parce que tu nous as permis d'être maintenant à l'image de la personne de ton Fils, au travers de cette connaissance qui nous permet aujourd'hui de nous élever et de comprendre beaucoup de réalités. Eh bien, nous ne prions pas pour que cette connaissance demeure juste une vertu stérile au-dedans de nous, mais nous voulons que nous soyons à même de l'appliquer dans nos petites vies, que nous vivions ce contexte prophétique tel que tu le veux vraiment, afin que nous fassions la différence. N'est-il pas écrit que tu te lèves une génération? Seigneur, tu vas faire des choses avec une génération. Eh bien, nous voulons être cette génération qui manifesteront Dieu de manière extraordinaire et particulière. Bénis tout le peuple de Dieu qui nous a écoutés. Bénis, peu importe l'endroit où ils se retrouvent et n'importe quel canal qu'ils ont utilisé pour pouvoir nous suivre. Nous prions pour que cette personne soit bénie. Bénis sa famille aussi. Et souviens-toi des problèmes que vivent toutes ces personnes. Voilà pourquoi je dis, Père, dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, je déclare et je décrète, je proclame et je professe, je confesse et j'atteste, je prophétise et je crée au nom de Jésus avec les vertus de la parole Abar et Tabar, imprégnées de la puissance épikaïso, que toute situation compliquée se voit être simplifiée au nom de Jésus et qu'à partir d'aujourd'hui, que la grâce de Dieu se manifeste et qu'elle touche tous les domaines, tous les aspects de la vie de chacune des personnes qui nous suivent aujourd'hui. Afin que la prochaine fois nous entendions des témoignages
des témoignages pour attester que Dieu, tu as fait quelque chose. Merci pour cette personne que tu guéris en ce moment. Merci pour cette femme à qui tu donnes un enfant aujourd'hui. Merci parce que nous croyons en la puissance de Dieu. Et je sais une chose, c'est que tu le fais pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Et je dis Amen. Amen. Vous avez dit Amen avec nous. Nous bénissons le Seigneur de partout où vous nous avez regardé. Merci pour votre attention. C'est à nous de vous remercier. Merci d'avoir été attentif à ce temps, de nous avoir écouté, vous parler. Merci de nous accorder du temps de nous approcher, non de vos téléphones, non de vos ordinateurs, non de vos écrans, mais de vos cœurs pour vous parler. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. À partir d'aujourd'hui, nous vous invitons à suivre une émission sur YouTube intitulée Dis-nous prophète, qui sera présentée par Elzedek Mabika avec son invité de marque, le prophète Vladimir Lubaku. Bienvenue, que Dieu vous bénisse. Ciao.